de création du COCAN depuis 2017 puis 2018 attribue un certain nombre de missions, un certain nombre de rôles à la direction exécutive. La première mission, selon le décret, c'est d'assurer l'administration du COCAN, c'est d'assurer donc toutes les réunions du COCAN avec les comptes rendus à faire, de coordonner et de suivre le travail et les activités des commissions. La direction exécutive, je dirais, est la cheville ouvrière qui soutient les actions donc menées par le président du COCAN. Le COCAN a commencé avec 3 vice-présidents plus le président et 13 commissions, 17 membres et par la suite on a dû engager un cabinet d'assistance en maîtrise d'ouvrage qui nous a accompagnés dans le monitoring, dans la réflexion d'un certain nombre de choses et nous avons poursuivi jusqu'en 2021 avec l'avènement donc de M. Albert François Amicha. Le comité de pilotage a réfléchi et a estimé que 13 au départ de ces secteurs d'activité devaient être identifiés. Et c'est ce que nous avons appelé commission technique. Au niveau de la CAF, ce sont 9 commissions qui sont nécessaires à l'organisation de la CAN. Donc je dirais que ce sont des leviers qui permettent donc d'organiser la compétition. Ce sont les commissions qui ont élaboré dans un premier temps les attributions à partir du cahier des charges, puis la note de cadrage, puis le schéma directeur et aujourd'hui les thèmes de référence d'un certain nombre d'activités sont en train d'être mis en place par les chefs de projet appuyés sur les commissions. Quand dans un État, le président de la République lui-même désire avec tant d'enthousiasme quelque chose, cette chose finit toujours par se réaliser. Donc le premier atout, c'est ça. C'est son intervention, c'est son engagement, c'est son enthousiasme à voir cette CAN réussir en Côte d'Ivoire. Le deuxième atout, c'est celui du Premier ministre. Voir le Premier ministre, je dirais, soutenir le COCAN dans chacune de ses activités est un gage de succès. Et puis tout le gouvernement. Grâce aux actions du gouvernement, ce sont toutes ces infrastructures qui ont été réhabilitées et construites. Ça aussi, c'est un atout. Et puis, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la légendaire, je dirais, hospitalité. En fait, c'est une CAN inclusive, hein. Vous avez les adultes, les jeunes, les vieillards, tout le monde veut participer. Être acteur privilégié de la préparation de l'organisation d'une CAN, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Voilà pourquoi, personnellement, j'y mets tout mon cœur. J'y mets toute ma compétence, tous mes talents et je suis prêt à tout pour que cette CAN soit vraiment la CAN la mieux réussie en Côte d'Ivoire. Le ministre Amicha, à la tête du COCAN, a derrière lui des hommes engagés, des hommes motivés pour pouvoir l'amener à réussir cette mission. Que Dieu nous donne, je dirais, tout son aura pour que nous puissions avancer.